Bonne nuit. Il y a des pratiques condamnables dans les prisons, mais il y a aussi parmi le personnel des types d'une humanité rare. Je me souviens d'un gradé d'une maison centrale, un colosse immense, féru de boxe. Il avait d'ailleurs initié cette pratique auprès des prisonniers. Les détenus le respectaient, l'écoutaient, déjà parce qu'il était physiquement impressionnant, mais surtout parce qu'il était juste. Il prenait les mêmes décisions, quel que soit le détenu. Pas de favoritisme, pas d'arbitraire. Et ça, c'est identifié par les détenus. Aucun surveillant que j'ai rencontré n'a choisi ce métier. Un tel était au chômage, tel autre avait raté la police. Désormais beaucoup, et c'est une chose intéressante, ont fait un autre métier avant. J'ai rencontré un ancien de la marine, lui aussi très juste et préoccupé par les petits gestes qui n'ont l'air de rien à l'extérieur. Lors des distributions de repas le soir, il accompagnait tous les plateaux d'un « Bonsoir, voilà le repas » et surtout « Bonne nuit ». La prison d'Arles a connu des directeurs et directrices successifs qui ont mis en place des pratiques innovantes. Des réunions conjointes entre détenus et personnel, par exemple, qui se terminent en repas partagés. Certains surveillants refusent d'ailleurs d'y participer. Je me souviens enfin de la directrice d'un centre éducatif fermé pour les mineurs délinquants qui venait de l'administration financière. Elle avait 35 ans environ, toute frêle d'apparence. Elle m'avait dit « Ma place est là. L'un des enjeux de notre société, c'est cette jeunesse qu'il faut accompagner. » Malheureusement, ça n'a pas été facile tous les jours et je ne suis pas sûr qu'elle ait réussi. Beaucoup de chefs d'établissement sont seuls.